bah tiens, tu viens pile au bon moment, on va parler de toi mon coco. J'espère que vous allez bien. Non par contre ça va pas le faire. Bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, comme vous avez vu dans le titre, on va parler de ce petit être. J'ai reçu énormément de messages, que ce soit depuis mes vlogmas ou depuis mes vlogs depuis un certain temps, concernant justement son adoption. Certaines qui me demandaient comment j'avais fait. C'est vraiment un antagoniste là aujourd'hui, qui me demandait en fait la raison d'avoir adopté aussi jeune, puisque j'ai adopté Kaito quand j'avais 20 ans. Du coup je me suis dit que j'allais vous faire une vidéo YouTube complète, parce qu'une vidéo TikTok ça aurait peut-être été un peu trop court, des stories c'est relou et puis ça supprime au bout de 24 heures, donc je me suis dit une vidéo YouTube ça peut être vraiment plutôt pas mal. Après attention, disclaimer, je ne suis ni éducatrice, je ne suis pas là pour vous inciter à adopter un animal de compagnie. Vous allez le voir au cours de cette vidéo, de toute façon on va aborder les avantages, les inconvénients. Voilà, je suis pas véto non plus, donc peut-être que je vais aborder des choses. Si ça se trouve c'est pas exactement la stricte vérité, en tout cas c'est mon expérience avec mon animal. Voilà. Déjà pour commencer la vidéo, j'avais envie de répondre à la question pourquoi avoir adopté. Alors ça peut vous paraître une question débile pour certains. J'aime bien les animaux. Voilà, merci d'avoir regardé cette vidéo. J'ai toujours vécu avec des animaux de compagnie. J'ai vécu en fait avec ma famille, avec mon père et ma mère dans une maison de campagne où on était entouré d'animaux. Avec les vaches, les chèvres, on avait 26 lapins. Et surtout j'ai grandi avec un chien. Donc j'ai grandi avec Maya qui est partie en 2018. Qui est partie de vieillesse et ça m'a fait vraiment un vide énorme. Et donc quand j'ai pris mon tout premier appartement en fait, j'ai ressenti tout de suite un vide parce que du coup ben je vivais plus avec mon père. J'ai pris mon tout premier appart toute seule à 18 ans et même si je suis très casanière et j'adore ma propre compagnie et j'ai adoré vivre toute seule, en fait je me suis toujours dit dès les premiers jours dans mon appartement que j'allais adopter un animal de compagnie, donc que ce soit un chat, un chien, un lapin, bref, je savais que je voulais pas vivre toute seule en fait dans mon appart. Au départ en fait je m'étais dit bon je vais prendre un chat, mais pour le coup j'avais jamais vécu avec un chat, là où en fait j'avais beaucoup plus d'expérience entre guillemets avec les chiens. Ma maman aussi à cette époque là avait son chien avec mon beau-père, donc j'étais beaucoup plus proche on va dire des chiens que des chats. Donc j'ai vécu à peu près 1 an et demi, 2 ans toute seule. J'ai adoré cette période là parce que je pouvais vraiment faire ce que je voulais et que c'était mon tout premier appart. J'avais plus mes études, j'avais pas de taf à côté, donc vraiment j'avais 100% de mon temps à consacrer à moi, mes vidéos, mes potes, les soirées, enfin c'était vraiment la vida loca. Donc j'ai vraiment adoré cette période là, mais fut un moment où en fait vraiment ça devenait presque oppressant, d'autant plus que du coup à cette période là j'étais dans une relation en fait où cette personne là adorait aussi les chiens, les animaux, et donc on en parlait très souvent. J'avais mon appart, on était deux entre guillemets à pouvoir s'occuper d'un animal de compagnie, donc ça m'a poussé en fait dans mon choix, mais je le précise, du coup je l'ai vraiment adopté seule, c'était pas un choix à deux et puis au final j'ai gardé Kaito, pas du tout, c'est vraiment mon choix principal, mais c'était cool quand même qu'à côté quelqu'un puisse s'en occuper. Si par exemple moi je pouvais pas être là, je savais que je pouvais compter sur cette personne là. Update, j'ai adopté Kaito en février, en avril j'ai appris qu'il me trompait, donc je me suis séparée de cette personne. C'est un petit détail de l'histoire, mais du coup je me suis retrouvée quand même assez vite, vraiment 100% seule en fait à gérer du coup cette adoption là. Donc on peut dire qu'en vrai j'ai adopté vraiment Kaito toute seule les premiers mois. Pour vous parler un peu de ma situation à l'époque, donc comme je vous l'ai dit, du coup j'avais pas de taf, j'avais pas d'études, j'avais mon appart solo, j'avais 100% de mon temps du coup à consacrer à un petit être, et je me suis dit que c'était vraiment le moment parfait parce que du coup j'étais vraiment tout le temps à la maison. À cette époque là du coup je vivais 100% des réseaux sociaux et ça me convenait plus ou moins, même s'il y avait quand même pas mal de défauts parce que ben on n'a pas de revenus fixes, donc financièrement c'était pas le plus judicieux d'adopter à ce moment là, je préfère être honnête. Premier conseil, si vous voulez adopter un animal de compagnie, ayez soit des économies soit quand même un revenu assez confortable parce que c'est énormément de dépenses. À ce moment là je le savais déjà, mais je pensais pas que c'était à ce point. Genre mes parents ils m'avaient prévenu, ils m'avaient dit Célia fais attention parce que financièrement il faut assumer. J'ai dit mais t'inquiète et tout, et en fait j'ai pas complètement assumé à 100%, j'ai dû reprendre un taf à côté. Pourquoi j'ai commencé à retravailler chez Sephora aussi? Parce que il fallait que j'ai plus de rentrées d'argent régulières. En vrai de vrai les réseaux sociaux ça paye quand même très bien, mais quand t'es jeune et que tu fais pas des vidéos toutes les semaines, un peu quand t'en as envie et quand t'as l'inspi, ça paye pas tant que ça. Vraiment si t'es pas régulier, si t'es pas constant, si t'es pas sérieux avec ça, clairement tu peux pas en vivre, et c'est ce qui a été mon cas. J'ai pu vivre quelques mois la vida loca et après je me suis vite rendu compte du coup de la vie, voilà. Mais globalement je me sentais vraiment 100% prête, je savais que voilà ça allait être vraiment sur le long terme, j'y avais vraiment quand même beaucoup réfléchi. Et puis aussi à cette époque là j'étais dans un engrenage assez toxique du coup de par ma relation à cette époque là, et même dans ma vie quotidienne, comme j'ai dit j'avais aucun rythme de vie, donc j'avais vraiment envie aussi d'avoir plus de responsabilité, de me responsabiliser en fait avec un être vivant, parce que je sentais qu'en fait c'était ce qui allait me faire remonter à la surface. Je sais pas si vous voyez ce que je veux dire, mais j'étais vraiment dans une énergie tellement négative, je sais pas comment vous expliquer, mais franchement je prenais plus soin de moi, je me levais à 15-16 heures, j'avais plus envie de rien, j'avais plus le goût
à rien, j'étais dans une relation où j'avais des doutes s'il me trompait pas, je pensais qu'à ça toute la journée, je passais mes nuits à jouer à la console, bref j'avais vraiment aucun rythme de vie les gars. Et du coup je me suis dit, en plus d'en avoir envie d'un animal de compagnie, ça va peut-être te permettre de te remettre un peu les idées en place et de te dire Célia, arrête tes conneries genre. Donc voilà un petit peu pour mon introduction, pourquoi j'ai décidé d'adopter un chien à 20 ans. En tout cas les raisons et ce qui m'a fait en fait me lancer dans les démarches administratives, dans les démarches de recherche, etc. Les étapes de l'adoption. Alors on a plein d'étapes avant d'adopter un animal, ça se fait pas du jour au lendemain comme ça, on se dit vas-y let's go, ma porte est ouverte, je vais avoir un chien demain. Pas du tout. Il y a plusieurs endroits où on peut chercher un animal de compagnie, donc le plus connu c'est dans les refuges, la SPA. J'ai commencé un petit peu à regarder de ce côté là et puis en fait j'ai eu vite peur entre guillemets parce que les animaux de SPA, de refuge, souvent ils ont un passif, c'est des chiens qui ont du vécu et qui ont peut-être des expériences un peu traumatisantes et en fait j'ai eu vite peur de prendre un animal de compagnie comme premier animal, comme première expérience qui aurait peut-être des traumatismes et qu'elle en fait j'arriverais pas à éduquer. Enfin je sais pas si vous voyez ce que je veux dire, c'est un peu touchy là, je sais que beaucoup prônent la SPA et le refuge et pour être 100% honnête, si demain je devais reprendre un deuxième chien, j'irais cette fois-ci en SPA ou en refuge, mais j'ai vite écarté cette option là parce que j'ai eu peur de mal faire en fait tout simplement et d'être face à un animal que je saurais pas forcément gérer, j'aurais pas les armes pour et donc c'est vrai que la solution de facilité ça a été de prendre un chiot en fait qui n'a... Mais il fait vraiment de l'acting juste pour cette vidéo, c'est une dinguerie. Bref, j'ai voulu prendre la valeur sûre, vraiment de prendre un chiot. Je n'avais pas encore eu d'expérience par le passé avec d'anciens êtres humains pour que je puisse l'éduquer en fait de A à Z selon mon mode de vie. Maintenant encore une fois, si vraiment ça devait être ma deuxième adoption, j'irais vraiment en SPA, en refuge, c'est vraiment un souhait d'ailleurs que j'ai, c'est qu'un jour j'adopte un autre animal de compagnie en SPA, en refuge, en asso et tout ça. Je vous le conseille à 2000% si vous avez quand même un petit peu d'expérience avec les animaux et tout ça, ou si vous vous sentez à l'aise avec le fait d'adopter un animal qui a déjà de l'expérience. C'est vrai qu'à 20 ans, je vous avoue que j'ai pas fait ce choix là. Je le regrette pas parce que je suis très heureuse d'avoir Kaito, mais si c'était à refaire, peut-être que je m'entourerais de meilleurs conseils et que je pourrais partir sur une adoption en SPA ou en refuge. Voilà. Donc on a soit cette option là, sinon il y a les salons du chiot, alors ça vous bannissez par pitié. Certes, si vous vous sentez pas à l'aise, n'allez pas en SPA, mais par contre s'il vous plaît, n'achetez pas au salon du chiot parce que c'est des animaux qui sont là uniquement pour être vendus. Ils sont conçus littéralement, en fait ils font procréer deux chiens pour vendre leurs enfants. Du coup ça crée en fait des déséquilibres au niveau du mental de l'animal, enfin c'est catastrophique. Donc vraiment j'insiste pour le coup, ne prenez pas dans des salons du chiot, dans des expositions comme ça d'animaux, parce que très souvent en fait c'est des chiens qui sont complètement déséquilibrés, qui sont là uniquement pour être vendus, donc juste pour l'argent en fait, pour celui qui les fait se produire. Donc bref, ça aussi c'est très important. Ensuite il y a dans les élevages, donc dans certains élevages on paye soit les premiers vaccins, les premiers soins, etc. Il y a des élevages aussi qui font payer la race, parce qu'il y a plusieurs races qui sont plus ou moins chères, etc. Je préfère un petit peu plus que le salon du chiot, mais ça reste quand même assez similaire. Si vraiment vous voulez une race en particulier, renseignez-vous vraiment sur l'élevage dans lequel vous allez, que ce soit vraiment réglo, que ce soit sain, que ce soit éthique, que les chiens soient bien traités, c'est hyper important et ça vous paraît hyper bateau ce que je vous dis, mais vraiment, il y a des choses horribles qui se passent dans ce milieu-là, donc faites vraiment attention là où vous voulez acheter votre animal et donnez pas votre argent à n'importe qui s'il vous plaît. Et surtout que même pour vous en fait dans l'éducation de votre chien, certes le chiot il a 3 mois, mais il peut avoir en fait des antécédents au niveau de caractère qui n'ont pas forcément vécu une vie très facile parce qu'ils sont là que pour créer. Bref, donc on a cette option là où on a tout simplement de particulier à particulier. Leurs chiennes sont tombées enceintes et donc ben ils peuvent pas forcément garder tous les chiots, donc ils en donnent. Ça aussi c'est possible. Moi ma solution pour Kaito ça a été de regarder du coup sur Le Bon Coin. Donc de base je regardais pour les dons de chiots, mais il y en avait vraiment très peu et c'était soit hyper loin, soit c'était des races qui correspondaient pas trop à mon mode de vie, ou soit ben j'étais pas forcément attirée par le chien tout simplement. Et surtout la portée de Kaito n'était pas vraiment prévue, c'était un petit peu un accident. Donc voilà, par contre je suis tombée amoureuse des photos de Kaito. Kaito c'est un berger australien croisé labrador. C'est deux races que j'adore, mais par contre deux races qui sont très imposantes on va dire, que ce soit dans le physique mais aussi dans l'énergie que ça demande. Mais c'est vrai que j'avais toujours vécu avec que des grands chiens et je me suis sentie parfaitement capable de pouvoir assumer. Dans la portée en fait tous les chiots étaient noirs.
noirs, sauf lui et un autre chien qui était complètement marron. Et en fait je trouvais ça trop mignon parce que du coup c'était vraiment le mélange parfait entre ses parents, parce que son papa du coup c'est un labrador noir, sa maman c'est un berger australien mais un peu tacheté blanc, marron clair, et du coup en fait le mélange des deux ça a juste fait un labrador chocolat et je trouvais ça trop choupi. Au niveau des particularités de Kaito, du coup il a la queue coupée. Je vous vois venir, j'ai eu énormément de messages par rapport à ça, c'est pas moi, personne n'a coupé sa queue, il est né comme ça. Il peut arriver qu'en fait avec la race des bergers australiens, vu que avant justement il y a très longtemps pour le travail on coupait malheureusement leur queue, c'est un peu rentré dans la génétique et il peut arriver en fait qu'il y ait des bergers australiens qui naissent avec des queues courtes, bref. Et donc Kaito a hérité de ce trait là, sachant que c'était vraiment le seul de toute la portée avec la queue courte. Je le trouvais trop mimi avec son petit moignon là, et du coup j'ai craqué. Voilà, on s'est contacté sur WhatsApp, on s'est beaucoup appelé, elle m'a beaucoup demandé justement mon mode de vie, mon lieu, etc. Elle m'a demandé un petit peu de lui montrer là où allait potentiellement être Kaito, parce que encore une fois ça c'est aussi un gage de qualité entre guillemets quand le lieu où vous voulez adopter vous demande en fait, il vous le lâche pas comme ça chez vous sans vous demander quoi que ce soit. Très souvent ce genre d'endroit il faut fuir parce qu'en fait ils font pas du tout attention au bien-être de l'animal, parce qu'à tout moment ils le donnent à n'importe qui. Même si je suis parfaitement d'accord et je suis pour dire que un chien ça n'a pas forcément besoin de vivre dans un énorme jardin avec une immense maison pour pouvoir être heureux. En fait le plus important c'est le temps que tu passes avec ton chien. Tu peux très bien vivre dans un 30 mètres carrés mais avoir le chien le plus heureux du monde si tu le promènes assez, si tu le dépenses assez en fait. Donc c'est vrai que cette question là elle est un peu qui tout double. Le fait de savoir où j'habite et tout ça, je comprends et j'apprécie le fait qu'on me demande. Par contre c'est pas parce que je vous dis que j'ai pas de jardin que je peux pas bien m'occuper du chien. En fait il faut juste avoir un minimum de bon sens et se dire mais après s'il est promené 3 fois par jour pendant 1 heure le chien, qu'il a un jardin ou pas, peu importe. Sachant qu'en plus très souvent les personnes qui prennent un chien et qui ont un jardin et qui se disent tranquille j'ai le jardin, c'est les personnes en fait qui promènent jamais leur chien sauf en été quand il fait un petit peu beau, mais sinon les 95% du temps le chien il est toute la journée dans le jardin enfermé, donc au final c'est même pire j'ai envie de vous dire que quelqu'un qui aime vraiment les animaux et qui a vraiment envie de bien s'en occuper quoi. Maintenant au niveau des avantages d'adopter un chien aussi jeune à 20 ans, comme je vous l'ai dit déjà, la compagnie tout simplement, ça a eu un impact positif mais tellement grand sur mon quotidien, mais vous imaginez pas à quel point déjà juste l'amour que ça te procure, genre c'est mon fils, d'avoir un petit être chez toi qui t'attend, qui est trop content de te voir le soir ou le matin ou à midi ou bref, dès qu'il te voit en fait il est le plus heureux du monde, c'est incroyable. On n'a plus jamais l'impression d'être seul. Là par exemple pour Noël j'étais obligée de laisser Kaito en fait dans une colo pour animaux. On a fêté Noël en fait avec des enfants et Kaito il a un petit peu du mal avec les enfants, il est très vite stressé parce que ça crie, ça fait du bruit, ça court partout, et du coup je l'ai laissé pendant 3 jours dans une colo. Et ben je peux vous dire que la maison elle était tellement vide, mais genre c'était tellement bizarre. On s'est dit ah bah ça va nous faire souffler un petit peu, on va pouvoir faire un peu plus de grasse mat et tout, mais franchement je me suis sentie trop mal pendant 3 jours, je ne pensais qu'à lui, c'était vraiment hyper vide. Donc comme quoi avoir un animal de compagnie à la maison ça te remplit ton cœur, ta jauge de bonheur, c'est un truc de fou. Pareil pour ma solitude du coup, puisque bah, j'habitais toute seule dans mon premier appart, là forcément ben il y avait tout le temps de la vie chez moi. Ça m'a apporté énormément au niveau aussi de ma responsabilisation, parce que ben forcément comme je vous ai dit plus de grasse mat, il fallait que je le promène forcément, il y a les rendez-vous chez le veto, voir si tout va bien, au niveau de l'éducation, au niveau des rendez-vous aussi, que ce soit avec un éducateur, le vétérinaire, etc. Ça m'a vraiment énormément responsabilisée parce que en fait oui c'est un chien, oui c'est un animal, mais pour moi c'est un être vivant, genre il fait partie de ma famille, c'est mon fils, donc je m'en occupe comme si j'avais un gosse à la maison. Encore une fois c'est indescriptible cette sensation là, mais vraiment je me sens beaucoup plus mature depuis que j'ai un chien. Et c'est vrai qu'on me l'a beaucoup dit aussi dans mes vidéos ces derniers temps où bah, je sais pas si c'est lié forcément, mais évidemment je grandis donc je deviens plus mature, mais je pense qu'en grande partie le fait d'avoir adopté un animal de compagnie aussi jeune en fait à 20 ans avec mon appart et tout ça, ça m'a un peu rangé, vous voyez, ça m'a un peu responsabilisée et je me suis dit ok là je peux pas faire n'importe quoi, je peux pas faire de la merde, j'ai quelqu'un qui compte sur moi tous les jours en fait. Ça se lie aussi beaucoup avec la routine et la discipline que j'ai acquérie du coup, qui est pour moi un grand avantage parce que comme je vous disais franchement j'avais aucune routine, je me levais à 15-16 heures, je sortais plus dehors, je passais mes journées sur la console, sur mon ordi, bref, le fait d'avoir cette discipline, cette routine des promenades, de le promener matin, midi, soir, au niveau des soins, de prendre rendez-vous chez le veto, etc. En fait ça m'a vraiment créé une sorte de routine avec Kaito, et pour rien au monde je reviendrai comme avant parce que je me sens beaucoup plus productive, beaucoup plus à ma place maintenant. Oui certes ça fait très longtemps que j'ai pas fait de grasse mat parce que tous les matins je dois me lever à 7 heures pour le promener, mais d'un autre sens du coup ça me crée vraiment un mode de vie où je suis en mode bah voilà tous
les matins je me lève à 7h, j'ai ma petite routine, ça m'oblige entre guillemets à me lever plus tôt, mais du coup ça me permet aussi derrière d'être plus productive parce que je me lève plus tôt et que j'ai cette obligation là en fait de me lever tous les matins et de pas faire tout le temps la grasse mat, etc. Oui, forcément des fois je vais me lever, je vais le promener, puis après je vais me recoucher dans le canapé avec lui pour faire des câlins et dormir jusqu'à 11h, mais ça me fait quand même un rythme un peu plus soutenu, je trouve. Et pour moi c'est ultra positif, sachant dans quoi j'étais avant. Pour moi l'avantage le plus grand et logique forcément d'avoir un animal de compagnie, c'est l'amour, ce côté un peu amour inconditionnel que rien ni personne ne pourra autant t'apporter que ton chien ou ton chat ou ton lapin, enfin bref. Et surtout en fait les petites joies du quotidien. Par exemple, je me souviens que quand il était en phase d'éducation, quand il était encore chiot, juste le fait qu'il apprenne à s'asseoir, qu'il apprenne à donner la patte, qu'il apprenne à attendre, qu'il s'amuse avec des copains, qu'il joue avec son jouet, enfin vraiment c'était des petites joies comme ça au quotidien, mais comme un enfant quand il marche pour la première fois ou qu'il dit maman, je vous jure, c'est la même sensation, c'est une sensation d'amour, c'est incroyable. Et je me dis, si je suis dans cet état là avec mon chien, qu'est-ce que ce sera quand j'aurai un gosse? Et un autre avantage je trouve, et dont on parle pas beaucoup en général quand on parle d'adoption, c'est vraiment les rencontres qu'on fait quand on a un chien. Bah, comme tu le promènes en fait souvent dans les parcs, dans la rue, etc., tu rencontres énormément de personnes qui ont eux aussi un chien. Ça te fait des amitiés ultra solides. Tu croises peut-être une fois la personne, tu la recroises la deuxième fois, tu lui proposes d'aller promener la prochaine fois ensemble, et en fait après ça te fait une amitié de fou. Et c'est ce qui m'est arrivé en fait avec Juliette, si tu passes par là, puisque on s'est rencontrés en fait en promenant nos chiens respectifs, et en fait maintenant on est super copines, on se fait des soirées crêpes quoi. Ça aussi je trouve que c'est un avantage de fou. J'étais ultra casanière et très timide, très réservée, très introvertie. On dirait pas quand je suis sur les réseaux sociaux et tout, mais franchement je suis très timide dans la vraie vie. Et le fait d'avoir un chien, bah ça m'a permis à beaucoup plus me sociabiliser, parce qu'en fait en faisant sociabiliser Kaito avec d'autres chiens, bah forcément t'es amené à discuter avec les maîtres des chiens, et vraiment ça m'a ouvert au monde. Je pensais pas être comme ça, c'est-à-dire que je peux très bien être copine maintenant avec une maman de 40 ans comme avec un jeune de 18 ans au parc. Maintenant, parce que forcément il y en a quand même un petit peu, les inconvénients, j'avais vraiment quand même envie d'en parler dans cette vidéo là, parce que peut-être que vous regardez cette vidéo parce que vous avez envie d'adopter prochainement, ou que vous y pensez pour le futur, ou que voilà, peut-être que cette vidéo va vous donner envie, mais j'avais vraiment envie de parler quand même des inconvénients parce qu'il y en a, c'est pas toujours tout beau tout rose hein. Déjà un gros inconvénient, mais qui va de pair en fait avec l'adoption, parce que si t'adoptes c'est que t'es ok avec ça quand même, c'est au niveau du budget forcément, parce que entre la nourriture, le veto, les accessoires, les potentiels dégâts que ton animal peut faire, et ça croyez-moi que je l'ai vécu, je sais que en moyenne par mois, si tout se passe bien, s'il n'y a pas de rendez-vous chez le veto, en gros juste la nourriture, c'est à peu près 100 € par mois. Mais rajouter à ça le veto, du coup j'essaie quand même de faire un check-up assez régulièrement, et puis tous les ans il y a les vaccins à renouveler et tout ça, tu rajoutes je pense facile 500 €, et encore c'est vraiment on va dire les check-up de base, c'est-à-dire tous les trimestres, et puis les vaccins annuels. Si il lui arrive rien, genre s'il est pas malade, s'il se blesse pas, etc., je dirais 500 € par an à peu près. Les accessoires, ben forcément il faut acheter les laisses, les longes, ça se renouvelle aussi parce que ça s'use, les harnais, les gamelles, les nouveaux jouets parce qu'ils déchiquetent les siens, ça c'est pareil, je dirais c'est à peu près un budget. Mais alors ça, mais je compte même pas parce que dès que je trouve un truc j'ai envie de l'acheter, donc si vraiment tu veux un budget quand t'adoptes ton chien, c'est pareil, je pense que tu peux facile aller dans les 300-400 € en comptant aussi le panier et tout ça, parce que les paniers faut pas croire mais ça coûte super cher, et si tu prends un minimum de qualité, allez 350 € au début, et puis renouveler tous les ans. Je lui achète peut-être un nouveau jouet peut-être par mois ou tous les 2 mois dépendant de sa volonté de détruire tout ce qu'il a apporté de mâchoire. Je dirais que c'est à peu près un budget au total de 200 €, 300 € par an si je reste sage. Il y a aussi évidemment le budget d'un éducateur, parce que ben peut-être que tu veux être accompagné pour éduquer ton chien, je te le conseille d'ailleurs, mais choisis bien ton éducateur s'il te plaît. C'est un énorme budget. Si tu prends vraiment le plus bas prix, c'est en moyenne 50 €, mais ça peut vite monter autour de 100 € la séance, sachant qu'en moyenne si vraiment tu veux bien éduquer ton chien, tu prends entre 5 et 8 séances, donc ça peut très vite chiffrer. Moi j'ai dû dépenser je pense facilement 1500 € dans des éducateurs depuis que j'ai Kaito, ça fait 2 ans et demi, donc pour vous dire ça aussi c'est un gros budget. Après t'es pas 100% obligé, il y a énormément de vidéos sur YouTube déjà qui sont hyper intéressantes et pertinentes pour te donner les bases. Il y a l'application Dogo je crois c'est comme ça, que j'utilise pas trop mais je sais qu'il est plutôt pas mal pour apprendre vraiment les bases. Mais si par exemple ton chien il a des problématiques spécifiques, comme par exemple ben il est peureux, ou il est agressif, ou il est pas ok avec les chats, les humains, enfin bref, il peut y avoir des grosses spécificités, ça peut très vite chiffrer. Et les dégâts, ben forcément moi j'ai remplacé 3 fois mon canapé quand Kaito était chiot, il fait pipi dessus, ou alors quand il teste et qu'il est un peu ado et un peu rebelle, et ben il va déchiqueter l'assise, ou il va rogner. Voilà, par exemple tous mes coussins ne peuvent plus se fermer parce qu'il vient manger la fermeture éclair. Et ça c'est pareil, tous mes coussins sont comme ça dans cet état là, parce que quand il était chiot en fait et qu'on avait le dos tourné, il venait rogner en fait nos coussins. Donc un canapé à 1500 €, j'ai envie de vous dire ça fait un peu chier, et on l'a remplacé 3 fois, parce que la première fois c'était mon premier canapé
canapé quand je l'ai eu, il a fait pipi dessus, le temps de lui apprendre, etc. Donc au final le canapé il était mort. Le deuxième du coup c'était le canapé de Mathis, c'était un clic-clac, mais si j'ai une photo, le clic-clac, il réussissait en fait à prendre les lattes en bois qu'il y avait en dessous. Il était dans un état, le bordel, mais je vous raconte même pas. Et ça c'est le troisième qu'il a un peu entamé, mais maintenant ça va mieux. Pareil pour tous les meubles. Quand il est chiot, les meubles en bois, ça part. Il va faire ses dents dessus et tout ça, il suffit qu'il ait une prise et tous tes meubles sont rognés. Ne laisse rien traîner quand il est chiot. C'est-à-dire que moi, il m'a déjà tué un casque, des télécommandes, des livres, mon passeport, enfin vraiment tout y est passé. Donc encore une fois, au niveau du budget des gars, là c'est inestimable, mais si tu tiens à ta maison et à tes meubles, fais attention et aie un budget de côté si jamais tu devrais remplacer des choses. Autre inconvénient entre guillemets, mais encore une fois ça va de pair avec le fait de prendre la décision d'adopter, ça va être au niveau de l'organisation. Je peux vraiment pas faire comme je veux avec mon emploi du temps, tout est absolument calé sur son rythme de vie à lui entre guillemets, c'est à dire que le matin je me lève parce que je dois aller promener Kaito, le soir je rentre parce que je dois aller promener Kaito ou lui donner à manger, etc. Voilà, tout est calculé par rapport à Kaito. Pareil, si par exemple le soir avec mes collègues on se dit ah bah venez on va boire un verre après le taf, ça c'est pas possible pour moi. Je dis bah non désolé faut que je rentre et après je ressors. Sauf que me connaissant en fait je ressors jamais parce que je suis claquée une fois que je suis rentrée chez moi, en fait j'ai plus envie de ressortir. Donc ça aussi c'est un peu un inconvénient, c'est à dire que faut vraiment tout calquer par rapport à son rythme de vie à lui en fait. En même temps que les promenades il faut aussi gérer les températures. Moi je tiens à ce qu'il ait toutes ses promenades, même si on a un jardin, il a toutes ses promenades, qu'il fasse très très froid, très très chaud, qu'il neige, qu'il y ait du verglas, je promène mon chien en fait. Malheureusement c'est pas le cas justement pour tout le monde et ça m'énerve parce que quand je vois des fois des gens en été avec leur chien faire des big balades mais je les vois plus en hiver alors qu'ils habitent juste à côté, tu sais que le chien il est pas promené tout le temps. Après évidemment si vous avez une forêt en propriété, bon pourquoi pas, ou si vous avez un chihuahua qui a pas les mêmes besoins physiques que mon labrador, mais voilà il faut aussi dealer avec ça, c'est à dire que c'est chiant parfois de se lever à 5h du matin et de sortir Kaito sous -15. Pareil, un autre inconvénient ça va être tout ce qui est voyage et sortie, comme je vous ai dit aller boire un verre avec des collègues c'est pas possible, pareil pour les voyages, je peux pas me dire sur un coup de tête ce week-end je pars à Venise, ça c'est pas possible parce que qui garde Kaito, qui lui donne à manger, qui le sort, j'ai pas forcément un entourage qui est adapté entre guillemets pour pouvoir m'aider, j'évite de faire appel à mon papa qui adore les animaux mais lui aussi maintenant il a un travail et puis il est pas toujours disponible, donc il faut réserver. Moi par exemple là j'ai une colo pour animaux qui est juste à côté de chez moi donc c'est trop bien, mais c'est pareil c'est encore un coût supplémentaire aux vacances, donc on peut pas se faire des petits week-ends ou des semaines comme ça sur un coup de tête, il faut toujours tout prévoir à l'avance et voir des mois et des mois à l'avance pour être sûr d'avoir de la place pour Kaito en fait. Ça donne du coup beaucoup moins de spontanéité en fait dans nos sorties, mais après moi c'est pas non plus pour me déplaire parce que je suis encore une fois très casanière, donc ça me donne un peu un prétexte pour pas sortir. Ah non je suis désolée, j'ai Kaito, je pourrais pas. Mon kiff, c'est ma meilleure excuse, je vous jure. Si vous êtes casanier comme moi, adoptez un chien, c'est incroyable. Un autre inconvénient dont on parle pas beaucoup je trouve, c'est vraiment au niveau du stress. Ça peut être le stress de l'éducation parce que voilà j'ai eu Kaito quand il avait 3 mois donc ça m'a mis une pression de fou. En fait je voulais tout tellement bien faire que ça m'a beaucoup stressée en fait au début et je crois que c'est véridique, genre ça existe pour beaucoup de gens, je crois que c'est le puppy blues. Bref en gros d'avoir le blues, un peu la déprime de la première adoption en fait d'un chiot parce que ça demande beaucoup de temps, beaucoup d'énergie. Parfois Kaito et moi on se comprenait pas forcément, il faisait des bêtises et j'essayais de comprendre pourquoi il faisait des bêtises et parfois je comprenais pas et parfois c'est juste dans son mode de communication en fait où ça reste un animal donc on communique pas pareil, pas de la même façon, donc c'est vrai que c'était pas forcément évident par rapport à ça et ça m'a donné beaucoup de stress au début parce que voilà je voulais tout tellement bien faire et prouver aussi à ma famille que j'étais capable et tout ça qu'au final ça a pas toujours été tout rose en vrai. Il y a forcément le stress de la responsabilité parce que tu te dis t'as littéralement un être vivant sous ton toit, c'est à dire que son cœur bat et c'est grâce en majeure partie à toi que son cœur peut battre parce que c'est toi qui lui donne à manger, c'est toi qui lui donne la joie de vivre, c'est toi qui le promène, c'est toi qui lui fait faire ses besoins, enfin bref je sais pas si vous voyez ce que je veux dire mais c'est vraiment comme un bébé chez toi, c'est une responsabilité de malade et du coup ça peut vraiment être ultra stressant quand c'est ton premier parce que tu te dis mais en fait si moi je suis pas là, qui peut s'en occuper en fait. Donc voilà, à ne pas négliger si vous êtes quelqu'un de très facilement stressé, un animal de compagnie certes ça t'apporte beaucoup d'amour mais c'est vraiment pas de tout repos et je pense qu'il faut être quand même un minimum entouré ou alors prendre le bon éducateur etc pour ne pas faire n'importe quoi, pour te permettre de te décharger mentalement en fait. Maintenant si vous êtes resté jusque cette vidéo et que vous voulez toujours adopter un animal de compagnie, si ça vous a toujours donné envie, si ça vous a pas démoralisé ou démotivé, voici mes quelques conseils. Déjà évidemment réfléchissez bien avant de vous engager parce que ça reste vraiment sur du long terme, on parle de 10, 15 voire même parfois 20 ans pour certains animaux, c'est très long. Moi Kaito, je croise les doigts, je touche du bois, j'espère l'avoir jusqu'à au moins mes 35 voire 40 ans, j'en ai 23, bon il a 2 ans et demi. Mon rêve c'est qu'il rencontre mes enfants et que mes enfants grandissent avec Kaito, donc vraiment ça va jusque là la réflexion, c'est à dire que est-ce que vous êtes prêt à vous engager et que votre animal rencontre vos futurs enfants, va vous accompagner peut-être pour votre mariage, pour vos grands projets que vous avez dans le futur
futur peut-être de partir vivre à l'étranger, ben si vous adoptez un animal maintenant, il devra vous suivre là-bas, ou alors trouver une solution, mais la solution c'est pas la SPA. Donc vraiment c'est hyper important de quand on s'engage pour un animal de compagnie, on sache exactement où on veut aller. C'est quelque chose où j'avais pas vraiment le recul parce que j'avais que 20 ans. Dans ma tête je me dis non mais c'est bon et tout, je gère et tout, mais c'est vrai que ça nous donne quand même pas mal de contraintes. Là où peut-être à 20 ans j'avais pas forcément des projets en particulier sur le long terme, ben plus je grandis, plus j'ai d'autres projets, je me dis ça risque d'être un petit peu plus challengeant on va dire avec un animal. Par exemple mon kiff là en ce moment ce serait de partir vivre à l'étranger, partir aux États-Unis ou partir je sais pas en Angleterre etc. Bah c'est vrai qu'avec Kaito ça va être beaucoup plus compliqué, c'est pas infaisable mais les démarches elles vont être beaucoup plus longues et compliquées, on va pas se mentir. Donc ça c'est aussi quelque chose à prendre en compte avant d'adopter. Un autre conseil aussi ce serait de choisir un chien qui est vraiment adapté à votre mode de vie, que ce soit dans votre temps de disponibilité. C'est un exemple parmi tant d'autres mais voilà, certes les huskies c'est magnifique mais pensez vraiment à lui, pensez est-ce que vous allez pouvoir le satisfaire au niveau de ses besoins, que ce soit au niveau de l'énergie, de la dépense, de l'espace dans lequel vous vivez. Encore une fois, je trouve que c'est pas non plus infaisable quand vous vivez dans un studio de prendre un chien, mais il faut que vous puissiez assumer derrière au niveau de ses dépenses, que vous puissiez le dépenser, le défouler, le pouvoir le lâcher aussi, qu'il puisse vraiment être heureux en fait, tout simplement. Organisez-vous vraiment bien les finances, vérifiez que dans votre budget ça peut passer d'avoir des fois des gros montants qui peuvent passer pour votre animal, des choses pas forcément prévues, donc ça peut être les croquettes mais ça peut aussi être des imprévus. Si par exemple il se blesse en sortant et qu'il faut l'opérer d'urgence, est-ce que vous êtes en mesure en fait d'assumer cette dépense là? Et aussi un dernier conseil c'est vraiment de vous entourer, de vous créer vraiment un réseau entre guillemets d'entraide. Alors il y a énormément de groupes, que ce soit Facebook, WhatsApp, Instagram etc. qui regroupent en fait des gens qui ont des animaux de compagnie, notamment des chiens, pour pouvoir les promener et tout ça. Ça existe dans ma ville, ça existe je pense dans toutes les villes et même les villages je pense. Ça peut être vraiment hyper bien justement si c'est votre première adoption de vous entourer en fait, d'avoir déjà des chiens avec lesquels vous pouvez sociabiliser le vôtre, qui puissent rencontrer de nouvelles personnes, que vous puissiez recevoir aussi des conseils par exemple des personnes qui ont des chiens depuis plus longtemps et tout ça. C'est ultra important. Renseignez-vous énormément, regardez plein de vidéos YouTube comme vous êtes en train de regarder celle-ci sur les expériences et tout ça. Alors évidemment tout n'est pas bon à prendre mais ça peut vous forger un petit peu une idée aussi sur ce que pourrait être la vie avec un animal de compagnie. Et puis voilà quoi, faites-vous une petite communauté autour de ça parce que je vous jure que ça aide et ça soulage énormément. Combien de fois moi j'ai hébergé des chiens de personnes que je connaissais pas spécialement mais on s'entraidait comme ça, des personnes avec qui j'avais promené 2 ou 3 fois Kaito qui venaient le promener quand moi je pouvais pas, quand j'avais un empêchement et tout ça. Enfin en vrai ça aide vraiment de fou et je ne peux que vous le recommander. Bref c'est tout pour cette vidéo, j'espère qu'elle vous a plu, qu'elle vous a aidé, qu'elle vous a un peu plus aiguillé sur le pourquoi du comment j'ai adopté à 20 ans. Si jamais vous avez des questions n'hésitez pas à les mettre dans les commentaires, si jamais vous voulez adopter et que vous savez pas trop comment vous y prendre, enfin si vous avez des questions je pourrais peut-être vous y répondre, ou si vous avez déjà un chien vous pouvez aussi répondre aux personnes dans les commentaires, ça pourrait aider un peu tout le monde. Voilà, j'espère que ça vous a plu. Kaito est en train de ronfler à côté de moi, c'est absolument adorable. Je vous fais des très gros bisous. Il fait déjà nuit, c'est un truc de fou. J'ai beaucoup trop parlé encore une fois dans cette vidéo. Je vous fais des gros bisous et on se retrouve la prochaine fois. Ciao!